Pouvez-vous nous expliquer en quoi ont consisté les derniers préparatifs de ce championnat au niveau de l'arbitrage? Alors, au niveau de l'arbitrage et de l'équipe d'organisation, bien entendu, il a fallu finaliser toutes les listes de participants, s'assurer qu'on ait assez de place dans les différents locaux puisqu'on va vraiment battre tous les records cette année, et donc s'assurer que chacun ait une place, et visiblement ça s'est bien passé. Et aussi travailler en collaboration avec les équipes locales pour la mise en place du championnat. On va frôler les 1800 participants, je crois que c'est un record. Pouvez-vous nous expliquer cet engouement et cette augmentation de participants? Alors déjà le système de qualification a été un petit peu étendu, donc mécaniquement on a plus de qualifiés que les autres années. Je pense également que hier c'est une destination, on va dire, ensoleillée, une période dans l'année où les grandes zones sont également en vacances, donc ça c'est favorable. Et puis j'ose espérer que les échecs aussi sont vraiment le vecteur majeur pour attirer tout le monde ici. Au niveau du nombre de féminines, est-il en augmentation également? Alors on a effectivement plus de filles que l'an dernier, mais on a aussi plus de garçons, donc je viens de vérifier, on est autour de 31% sur les deux éditions. Donc c'est relativement stable, l'an dernier autour de 500 et cette année on aura les chiffres définitifs d'ici mercredi, mais autour de 550 jeunes filles. Je vous remercie. Je viens du club de Châlons en Vendée. Je viens de Bretagne, du club de Vitré, l'échiquier vitréen. Donc je viens de la région HDF et du club de Lille. De Bretagne dans le club échiquier Bréauchin. C'est du club d'échecs de Sautron, dans la région des Pays de la Loire. Je viens de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. J'ai pris le TGV de Saint-Brieuc à Rennes, de Rennes à Paris, de Paris à Marseille et de Marseille à hier. On a fait 4 heures de route hier. On s'est arrêté à Vienne pour dormir et on est reparti ce matin pour 4 heures encore. On est allé jusqu'à Paris après pour prendre un avion et du coup venir jusqu'à l'aéroport d'hier. On vient d'ici, de l'Accro, la ville d'à côté. 1000 km? Non, peut-être pas. C'est ça, c'est 1000? Ah ben, donner le meilleur et puis gagner aussi une bonne, on va dire, une bonne... Non, je suis là pour jouer. J'espère arriver au moins dans la première moitié. Oui, voilà, c'est ça, de l'expérience surtout, faire plaisir à jouer, c'est génial que ce soit hier. Peu importe, que je gagne ou que je perds, du moment que je m'amuse. Absolument pas, juste faire des perfs, des performances pour gagner un peu de Hello et puis m'amuser. Je suis Laetitia Catrino, je suis secrétaire de la Ligue de Bretagne des échecs et je suis là pour remettre à chacun des 79 Bretons présents ici au championnat de France Jeunes un kit breton avec des petits drapeaux bretons, un palmier breton celui-ci et stylo et des petits conseils pour les jeunes et les parents. Tu arrives d'où? De Créteil, à côté de Paris. T'es pas trop stressé? Si, un peu quand même, parce que j'ai la pression de tout l'entraînement que j'ai fourni, donc j'ai pas envie de tout gâcher. Avec tout l'entraînement que j'ai fait, tout le travail que j'ai fourni. T'es venu pour gagner là? Oui. The German chess world was Emanuel Lasker, and last year, in 2018, we celebrated his 150th birthday. Vous savez peut-être qu'en Allemagne, nous avons eu un champion du monde également qui s'appelle Emanuel Lasker. Et l'année dernière, en 2018, nous avons fêté les 150 ans de sa naissance. He was the reigning world champion for... Organisé plusieurs événements, beaucoup d'événements pour célébrer cela. We even produced Donc en commémoration des 150 ans de naissance de Lasker, nous avons fait frapper les médailles uniquement à 200 exemplaires. Et maintenant, j'aimerais offrir au président de la Fédération française des échecs, Bachar Kouali, l'avant-dernière médaille de one last sentence. I would wish good luck to all players and do the best we can. Comme c'est la tradition, démarrer la partie par un coup symbolique. Donc par communauté, on va le faire sur l'échiquier ici. Ulrich va jouer le premier coup donc à l'échiquier 54 et U12.
Et ensuite, nous pourrons démarrer la ronde officiellement. Sous le signe de l'amitié franco-allemande. Bien, vous pouvez maintenant vous serrer la main, nous sommes prêts à démarrer cette ronde 2. Je vous souhaite à tous une bonne partie. Les deux à main, les